donc, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être exposés à la parole de Dieu, exposés aux vérités de la Bible, parce que nous devons prendre des choix pour nous-mêmes. Vous ne sauverez pas vos enfants. Et les enfants ne seront pas sauvés par leurs parents. Ce n'est pas parce que ma mère est devenue chrétienne que j'ai été sauvée. J'ai été sauvée parce que j'ai fait une démarche personnelle et individuelle avec Jésus-Christ. Parce que pour moi-même et mon propre compte, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Et lorsque Jésus m'a dit « va à droite », je suis allée à droite. Et lorsqu'il m'a dit « ne va pas à gauche », je ne suis pas allée à gauche. J'ai dû obéir à Dieu par moi-même et pour moi-même. Alléluia. Quand cela arrivera-t-il? 35 ans après, ces choses étaient réalisées. Ce qui veut nous dire, mes amis, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas aujourd'hui avec vos yeux que les choses ne vont pas se passer. Elles vont se passer comme la parole de Dieu a dit qu'elles allaient se passer. Autant dans Matthieu 24 que dans l'Apocalypse, que dans le livre de Daniel, nous avons des éléments précis et nous pouvons et nous avons besoin d'étudier les signes de la fin des temps. Alléluia. Maintenant, je veux répondre à la question numéro 3, qui est cette question qui nous dit, donc, quels sont les signes de la fin du monde? Quels sont les signes qu'on arrive à la fin de ce monde? À la fin d'un monde comme celui dans lequel nous vivons. À la fin de l'ère. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses dispensations. Depuis que l'homme est sur la terre, il y a eu la dispensation du Père, il y a eu la dispensation du Fils. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, qui est aussi la dispensation de la grâce. Et ce monde dans lequel nous sommes va prendre fin. De la même façon que cette dispensation de la grâce va prendre fin. Donc, les disciples demandent, quand est-ce que viendra la fin du monde? La fin de ce monde, la fin du monde dans lequel nous sommes depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Alors j'aimerais que nous le lisions ensemble à partir du verset 4. Et je veux simplement enseigner ce matin. Jésus leur répondit. Et j'aimerais que tout le monde écoute bien ce que Jésus répond. Jésus leur répondit, la première chose que Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que, écoutez-moi bien, le premier signe de la fin des temps, c'est la séduction. Le monde est séduit. Il y a sur la terre, sur la planète, un niveau de séduction comme nulle part et jamais auparavant. Le monde entier est dans la séduction et dans la tromperie. Le monde ne croit pas que Dieu existe. Le monde a rejeté la foi en Dieu. Le monde a rejeté le créationnisme pour l'évolutionnisme et a mis Dieu hors de la page, a mis Dieu de côté. Le monde dans lequel nous sommes est totalement séduit. C'est pourquoi les gens font tout et n'importe quoi. Regardez bien dans ce verset, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le mot séduise veut dire en grec, et le mot planao qui veut dire égarer. Donc prenez garde que personne ne vous égare. Je vais vous donner toute la définition de ce mot. C'est le mot égarer, amener à s'égarer, conduire hors du chemin, errer, conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, s'éloigner, se séparer de la vérité, être amené dans le péché. Ça, c'est le mot séduire. Qu'est-ce que veut dire séduire? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de la fin des temps? La première chose qu'il a dit avant de parler des signes, il a dit, première chose, prenez garde. Et moi, je vous dis, peuple de Dieu, prenez garde. Personne ne peut prendre garde, mis à part vous-même. Vous devez prendre garde à vos pensées. Vous devez prendre garde